Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine où je fais une petite vidéo sur un sujet qu'on m'a demandé. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à poser des questions parce que vous voyez, je vais pouvoir faire des vidéos qui correspondent à vos demandes. Donc on va parler du PRP. Est-ce que moi j'en fais? Est-ce que j'en ai fait? Combien j'en fais? Etc. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça coûte cher? Donc je vais faire ça sur la vidéo de quand j'ai enregistré à l'hôpital, la première fois où j'en ai fait un. Comme ça, vous savez déjà que j'en ai fait un. Et vous allez pouvoir avoir les commentaires parce que le son est pas très intéressant si je gardais le son original. Et puis voilà. Donc, mais tout ça vient après la review de la semaine 10. Bonsoir à tous, du coup petite semaine qui s'est écoulée, donc je voulais faire un petit retour sur les avancées de cette semaine. Donc déjà il y avait eu un petit point rouge là où je m'étais gratté et ça c'était un peu dommageable, mais c'est pas très grave, ça veut dire que la peau est toujours assez sensible, donc il faut faire quand même attention même si ça fait déjà 2 mois. Voilà, après en termes de coupe de cheveux, vu que je me suis coupé les cheveux la semaine dernière, déjà c'était très appréciable, c'est toujours pas rasé, pas parfait, mais bon, c'est mieux qu'avant et ça reste plus agréable. Donc petit tour des environs pour pouvoir voir un peu ce qui se passe derrière. Alors on pourrait voir qu'il y a un trou par ici, je sais plus quand on prend les photos, mais en réalité voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a un petit trou, c'est là, ici. Voilà, c'est juste un petit manque de densité, mais il faut se rendre compte en fait que ce manque de densité c'est juste dû à des cheveux qui ont été prélevés, une zone qui était un peu choquée, et ça peut très bien créer une phase du cheveu qui demande à ce qu'il repousse complètement, et c'est un peu plus long, ça repousse pas forcément d'un coup. C'est important de se rendre compte que c'est un jeu de patience, pas que pour cette zone-là, et quand les gens disent oui, la zone arrière, je suis très content et tout, c'est possible s'ils ont les cheveux de rue ou épais, que ça recouvre direct en quelques semaines. C'est aussi possible que comme moi, ça prenne 2 mois, 3 mois, 4 mois. Néanmoins, c'est pas ultra visible, c'est là parce que j'insiste et que je vous le montre, mais vous me voyez tous les jours, vous voyez que la partie du dos, vous faites pas attention. Donc voilà, c'est à savoir que ça poussera pas comme ça non plus en un claquement de doigts. Après pour la partie du haut, on peut voir que ça pousse doucement. C'est très blond, c'est très fin, mais ça pousse et c'est très visible en vrai. Bon, j'ai mis de l'huile là, de l'huile avec de la menthe poivrée, donc c'est très brillant, mais bon, on peut voir qu'il y en a, il y a un petit peu moins d'ici de cheveux que sur la gauche, mais c'est pareil, jeu de patience, il faut attendre. Donc voilà, semaine très simple, très calme. Moi je suis assez content et je continue mes petites recherches sur ce que je peux vous apporter sur les cheveux. Du coup on va vite passer au sujet de la semaine et puis je vous tiens au courant la semaine prochaine de l'évolution. J'espère honnêtement que ça va bientôt commencer à se densifier et à se colorer les cheveux parce que j'en ai beaucoup là mais ils sont blonds en fait. Donc on a l'impression que je suis encore complètement chauve, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, faut attendre, c'est la patience. La patience sera le maître mot de toute cette opération. Allez, sujet de la semaine. Alors avant de commencer à vraiment entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les étapes qui vont faire partie du PRP. Au tout début vous aurez une prise de sang, ensuite il y a une deuxième étape où on va passer ce sang là dans une centrifugeuse, donc j'ai pas d'image de cette partie là mais ça dure environ 25 minutes. Et enfin on vous les réinjecte, donc c'est assez simple comme procédure et c'est même très rapide. Donc là tout d'abord on commence avec la prise de sang, vous pouvez observer c'est très rapide. Cette prise de sang là elle va permettre en fait de diviser ce qui contient le sang par la suite. Donc une fois que c'est dans la centrifugeuse, ça va permettre de regarder que le plasma riche en plaquettes. Donc en gros on a divisé les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Après on passe à l'étape de l'injection où là vous allez voir dans mon retour que c'est pas très douloureux, c'est assez rapide. On le sent un petit peu mais moi j'ai de la chance parce qu'à ce moment là je suis anesthésié encore de l'opération puisque c'est à peu près 48 heures après l'opération, donc je le sentais pas trop, mais c'est vrai que peut-être si on le fait sans avoir ces sentiments d'anesthésie, il y a moyen qu'on le sente bien et que ça fasse un peu mal, parce que vous verrez la dernière piqûre me chatouille un petit peu quand même. Néanmoins, pour parler un petit peu du PRP, on essaie de justement faire ça parce qu'on estime que les globules blancs et les plaquettes, etc., ça va aider les follicules pileux les plus sensibles et ça va stimuler la croissance. Néanmoins, un petit truc bon à savoir, c'est que ce PRP là, c'est aussi ce liquide qui permet aux cheveux d'être maintenus pendant l'opération FUE. Vous savez, vos cheveux vont être dans un espèce de petit bassin de liquide entre le moment où ils sont prélevés et le moment où ils sont réimplantés. C'est aussi du PRP. Donc PRP, ça ne veut pas dire que la procédure où on vous injecte le sang. PRP, ça veut vraiment dire le plasma riche en plaquettes. Donc le liquide, pas la procédure. Là, ce que vous pouvez observer, c'est l'opération à vitesse réelle, donc ça va vraiment très vite. L'injection, c'est ce qui est le plus long finalement, c'est le temps d'attente, c'est les 25 minutes de
de centrifugeuse, mais sinon l'opération en soi va vite. Elle n'est pas du tout dangereuse, elle n'est pas difficile à supporter, donc voilà, j'espère que ça vous donne une bonne première vue du truc. Je reviens vers vous en cette fin de vidéo pour quand même aller un peu plus loin dans tout ça. Donc il faut savoir que le PRP, c'est un traitement qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui sert non pas que pour les cheveux, mais aussi pour notamment les soins de la peau, etc. On réinjecte toujours les plaquettes, dans l'espoir que ça recrée en fait tout ce système de régénération des cellules, donc comme ça booste le système immunitaire, etc. Et on retrouve une peau plus jeune et du coup une meilleure croissance des cheveux, mais ça pourrait être la même chose pour plein d'autres domaines d'application. Néanmoins, et je vais quand même vous mettre pas mal de recherches en dessous que j'ai pu lire, mais je vais vous les résumer très simplement. Donc je vous les mets, elles sont souvent en anglais, et j'espère que ça ira pour vous, mais la conclusion est simple. En général, on prend des photos d'avant, d'après, je vais vous en mettre 2-3 par-ci par-là. Ces photos-là, elles vous montrent qu'il y a une amélioration de densité, une amélioration de tout ça. Néanmoins, c'est pas hyper flagrant et souvent les photos ont l'air un peu travaillées, enfin de mon avis. Voilà. Après, il y a un médecin aussi à Elitaire Transplant qui me disait que lui elle l'avait fait pendant 6 mois parce qu'elle perdait des cheveux et qu'après ça allait beaucoup mieux. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Néanmoins, la conclusion de toutes ces études-là qui ont été menées plutôt, parce que certaines études sont en cours, et je vous mettrai celle-là en premier, celle qui est en cours, parce qu'elle est intéressante. Ça pourrait être intéressant d'aller voir dans plusieurs mois ce que ça a donné, parce que l'opération est sur 6 mois, je crois que ça va finir mi-2019, et qu'après il y a encore un temps d'attente pour vérifier. Enfin bref, c'est assez long, donc j'allais pas attendre tout ça pour vous en parler. Mais tout ce qui existe avant, finalement la conclusion est simple. Ça a l'air de marcher, mais il y a besoin de plus d'études plus précises, et d'échantillons de personnes plus grands. Donc il n'y a pas de vraie preuve que le PRP fonctionne, et ça c'est un problème pour moi, parce que ici par exemple en Irlande, et je crois qu'en France c'est à peu près le même prix, une séance de PRP c'est 250 €. Et faut le faire tous les mois pendant les 6 premiers mois je crois, et ensuite après tous les 6 mois, si on veut faire tous les trucs que la clinique nous indique. Honnêtement, une opération à 2000 € et aller claquer presque la moitié encore dans des séances de PRP qui n'ont pas de preuve d'effet, j'avais pas très envie. Sans compter que ça fait quand même vraiment plus mal quand on n'est plus anesthésié, donc j'avais pas envie de tenter ça, ni de m'infliger 250 € tous les mois sur le PRP. Je préfère bien manger, utiliser de l'huile d'amande poivrée, enfin faire les choses bien à côté. Je me dis peut-être que je minimise l'effet final, je sais pas, il n'y a pas de preuve non plus, mais en tout cas je fais pas ça, et je crois que beaucoup de greffés le font pas. Et c'est important à savoir, je trouve, parce que 250 €, je vais vous mettre ici une photo de la machine et ici une photo du prix sur Alibaba, ou même je peux mettre sur un autre site en dessous par exemple. Ça fait très très mal. Je trouve qu'une séance de PRP rembourse le prix de la machine. C'est notre propre sang, on nous l'a un peu trituré, on nous le réinjecte. Donc en gros ça a coûté une seringue. Et ça coûte 250 €, une opération qui dure 30 minutes, et en plus dans ces 30 minutes, vous passez à peine 5 minutes sur une chaise. Voilà, moi la conclusion est simple, je suis pas du tout pour le PRP, j'en ai pas refait, j'en referai pas. J'ai encore une séance gratuite offerte par la clinique, mais à moins que je passe en Allemagne, je la ferai pas. Donc voilà mon avis sur la question. Et je voulais quand même terminer sur un petit truc, c'est pas hyper positif. Si vous avez d'autres sources sur le PRP, honnêtement je vous invite à les mettre en commentaire, je serais très heureux de le découvrir, mais toutes mes recherches m'ont mené à la même conclusion. On manque d'échantillons, on manque de preuves que ça fonctionne. Tout le monde se dit ça a l'air de fonctionner donc on l'utilise. Moi je suis pas trop pour ce genre de pratique, et en plus il y a quand même les effets secondaires qui sont assez peu indiqués, mais il y a quand même un risque des dégâts sur les vaisseaux sanguins parce qu'il faut l'injecter, donc il y a aussi un risque d'infection et de calcification au point d'injection, de cicatrices et de maux de tête. Les maux de tête sont très répandus dans ce genre de pratique, et d'œdème ou d'escamation, donc en gros vous risquez quand même des petits problèmes sur la zone greffée, donc vous pourriez carrément avoir plus de dommages que de bénéfices. Bon, c'est assez rare les effets secondaires, mais quand même, c'est important de le souligner. Plus de ça, il y a quelques profils qui sont évidemment contre-indiqués. Il y a les grands fumeurs, parce que vous avez réduit la taille de vos vaisseaux sanguins si vous fumez beaucoup, donc c'est dangereux de réinjecter quelque chose. Les anciens alcooliques pour les mêmes raisons, et les anciens addicts à la drogue pour les mêmes raisons. Donc en fait, les maladies de peau, le système immunitaire, la thyroïde, tout ce qui réduit la taille des vaisseaux sanguins, ça met votre profil dans une catégorie à ne pas prendre, pas de faire de PRP. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je pense que tout est dit, vous avez mon avis, vous avez votre propre avis qui peut être fait maintenant. Moi je le conseille pas, moi je le fais pas. Maintenant, si vous le faites, à mon avis, vous risquez pas grand chose en vrai, ça peut être même ultra bénéfique, c'est juste que j'aime bien faire les choses qui ont des preuves et surtout pas avoir l'impression de me faire voler quand je fais quelque chose de ce type là.
Allez, à la semaine prochaine, encore que je suis en train de réfléchir que la semaine prochaine, je ne serai pas en vidéo comme cette semaine. Je vais simplement faire le timelapse des 4 mois, donc voilà l'évolution des 4 mois. Parce que j'ai envie de m'arrêter un peu plus sur ce timelapse pour vous montrer vraiment les différences à chaque mois, faire un plus gros montage, pas non plus très difficile, et ça me donnera une petite semaine pour souffler dans le montage vidéo et tout ça avec le travail. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, donc à dans 2 semaines du coup, et profitez bien, n'hésitez pas, posez-moi des questions, écrivez-moi sur Facebook, écrivez-moi sur Instagram, suivez Instagram, c'était intéressant cette semaine, avec les photos des 4 mois. Donc voilà, à très vite, bon week-end.